Delà de l'info avec Jean-Richard Nguessa. Il a poignardé en bas de ses seins, ses deux seins ici. Arrivé à la moque là-bas, je l'ai touché avec ma main. Il a déchiré même au niveau d'ici. Elle est enceinte de 2 mois et demi. J'ai vu une dame qui criait « au secours, au secours ». Et à ses pieds, j'ai vu une jeune fille qui était couchée, pratiquement saignée, piquée, et puis le sang jaillissait sur son corps. La bataille a commencé depuis le 4e étage. Et le jeune homme en question a poignardé la fille. Elle s'est défendue corps et âme jusqu'au rez-de-chaussée où elle est venue s'effondrer ici. Nous sommes à Yopougon Ananuré, quartier Sorbonne. C'est ici précisément que le corps sans vie de Fofana Matali a été retrouvé. Enceinte de quelques semaines, la nouvelle de sa disparition a fait le tour des réseaux sociaux. Les spéculations vont bon train, les supputations s'enchaînent. Au-delà de l'info, cette semaine a décidé de revenir sur les circonstances de ce drame qui a ému toute une commune. Ça a crié. Au secours, appelé la police, ils vont la tuer. Et puis elle m'a crié. Je suis venu voir, je ne peux pas regarder, donc je suis retourné par l'appeler ma soeur. Elle n'a qu'à appeler son mari. Vous pourriez revenir pour nos téléspectateurs sur le film des événements. Bon, j'ai dû entre 8h et 9h. J'étais à mon domicile. J'ai entendu des cris. Et je suis sorti comme tout bon citoyen pour voir de quoi il s'agissait. Dès mon arrivée, j'ai vu une jeune fille en train de s'écrouler. Aidez-moi, aidez-moi. Et puis elle s'est effondrée là. J'ai trouvé des voisins en train d'appeler. Au début, j'ai cru que c'est quelqu'un qu'on avait projeté du haut. C'est après que j'ai vu qu'elle était poignardée de part et d'autre. Les jeunes ont essayé de fermer la porte pour ne pas que le suspect puisse s'échapper. C'est ici qu'habitaient Salif et Matali. Et c'est ici que tout a commencé. Oui, c'est ici monsieur et madame habitaient. Le petit même en personne avait pour habitude de les voler. Donc, étant là, le monsieur Salif attendait en bas, il partait au travail, attendait un de ses amis. Il dit, allons-y. Le petit, il paraît qu'il était autour, il visionnait un peu. Donc, dès qu'il est parti, le jeune est monté derrière la jeune fille. Ils ont tout mélangé pratiquement dans la maison. Ils sont descendus jusqu'au premier étage où le petit en personne qui a commis le crime habitait. Et c'est en celui-là, le jeune a commencé à piquer la fille de la nuque, en bas des aisselles, côté cœur, y compris le bras des nerfs, il peut dire le coude. Il a coupé le sang jaillissait à partir du premier étage pour descendre jusqu'à la grande porte. Et selon les indiscrétions, les informations que nous avons eues, c'était pourtant au départ un jeune homme sans histoire. Sans histoire. Et respectueux. Quand il vous voit dans le quartier, bonjour tonton, il passe inaperçu. Si ce n'est pas parce qu'il y a eu des altercations qu'il a avoué à M. Salif qu'il est auteur des forfaits et que madame l'a surpris en train de forcer la porte, on ne pourrait jamais le soupçonner. On essayait de comprendre ce qui s'est passé. Nous, on pensait que c'était un cambrioleur mais qui était venu. Donc maintenant, on a fermé le portail là. Et puis maintenant, ça après, on a su que, que le jeune était dans l'immeuble ici. Et puis après ça, son mari est venu, et puis il est rentré. Et puis après là, nous on a apporté notre aide, on a balayé le sang, tout ça, nettoyé un peu le quartier ici, c'est tout. Matali, comment elle était? Qui elle était? Est-ce que c'était une femme à histoire? Non, Matali, sérieusement, Matali, il n'y a pas de problème. Matali, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu même Matali discuter avec quelqu'un. Elle était âgée de 18 ans? 18 ans, oui. 18 ans. Elle est enceinte de 2 mois et demi. Elle s'est mariée, ça faisait 3 mois, 10 jours, juste même qu'elle est décédée. Je veux la justice. Rien que la justice, c'est ça que je veux. Il n'y a rien à dire encore, c'est ça que je veux dire.